Oui, Kevin, tu as raison. Je ne suis pas ton pote. Attends, tu es sérieux là? Oui, un vrai pote ne va pas me permettre de gâcher ma vie en l'air. Tiens, Joe. Ouais. Oh, j'aime beaucoup de bien. Oh, attends, mais c'est... Il a rien rien compris en fait. Pas de rien compris. Moi, j'ai maîtrisé un peu le côté, mais vraiment, c'est tout bizarre pour moi. Pour les étés, là, moi, j'ai rien compris. Mais tu es heureux là. Mais tu as forcément une avec tes relations. Ouais, comment ça? Ouais, bro. On dit quoi? Ouais, ça va? Des jours, hein. Ouais, ça va. Tout à l'heure, là, il vient de voir le concert des Biamaso là. Ouais. On peut aller le voir, hein. Oui, il y a des jeunes que les monstres avant, hein. Si on n'y va pas maintenant, on va rater ça. Mais Joe, il y a contrôle des maths. On laisse ça. Mais c'est parfait, va nous expliquer encore demain. Tu sais, la vie, c'est les calculs. Tous les gens calculent, tu vois. Et puis, tu n'es pas son esclave aussi. Il n'est pas son esclave, mais le tien, oui. Man, toi aussi, tu te promènes au cola dans tout babille. Tchè, c'est ta queue ou rien? Mais ça se passe. Jaurès, hier tu m'as dit vouloir t'améliorer en maths. C'est ça t'améliorer? Écoute, si tu viens pas, c'est pas mon problème. Mais après, ne fais pas raconter que je suis pas ton pote. Quand tu seras seul à la cantine. Donc toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu menaces tes amis pour qu'ils t'obéissent. C'est comme ça que tu es. Moi, je ne menace personne, hein. Je dis juste la vérité. Tu penses qu'elle va sortir avec toi parce que tu es l'un de nous aussi. Enlève cette idée de la tête. Oui, Kevin, tu as raison. Je ne suis pas ton pote. Attends, tu es sérieux là? Oui, un vrai pote ne va pas me permettre de gâcher ma vie en l'air. C'est pas possible. Voilà, elle a reçu son coup. Elle a réussi à te convertir en un petit saint. Non, non, non. Il a juste compris en qui peut mettre sa confiance. En tout cas, tant pis pour toi alors. Mais ne vais pas te plaindre après. Hein. Ouais, c'est ça. Jaurès, Oui, dis-moi, comment tu te portes? il me porte bien, mais j'aime pas qu'on me prenne pour un chiffon. C'est tout, sinon ça va. T'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive souvent de se faire traiter comme un chiffon, mais tout ira bien. Et là, on a un sérieux problème. On a un vrai contrôle de maths à préparer, donc Ouais, c'est bon. on va se dépêcher. D'accord. Tu penses que ça va porter sur quoi? Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Sauvons la nouvelle génération. Je suis Kani, votre animatrice, et aujourd'hui nous allons discuter avec mes très chers invités par rapport à un sujet qui mine le milieu de la jeunesse. Ce sujet, c'est la pression sociale. Alors, on va d'abord s'adresser à nos invités. Bonjour Nativité, comment tu vas? Ça va. Je suis ravie d'être là. Ah, c'est un plaisir vraiment partagé. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Monsieur Corneille, comment vous allez? Je vais très bien, Kani. Je suis vraiment content d'être ici. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Alors, comme je disais tantôt, nous allons parler de la pression sociale. Donc, chacun d'entre vous, à un moment donné, a subi une pression sociale dans des milieux différents. Oui. Et j'aimerais bien en apprendre sur vos témoignages respectifs. Donc, je vais commencer par Nativité, si tu le permets. Oh, il n'y a pas de problème, on est Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as vécu? Quelle était la pression sociale que tu as subie à ton niveau? Moi, mon niveau, c'était avec les amis de classe. Voilà, je me rappelle, il y a une année, mes amis sont venus vers moi, m'ont invité à une fête. Voilà, et de nature, j'aime fêter. Je sens ça, je sens ça. Voilà, et ils sont venus à Nativité, on aimerait t'inviter à l'anniversaire de X personnes, donc viens, on va partir. Et le truc, c'est que c'était à un cours d'anglais. Anglais qui est souvent très compliqué. C'est ça. Et c'était à un cours d'anglais. C'est vrai que j'étais tentée de partir. J'étais prête même à partir. Et au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit, mais écoute, tes parents ont payé ta scolarité, tu vas pas sécher les cours, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Ça m'a tellement glacée. J'ai dit, bah écoutez les amis, je suis déjà en retard, donc je ne pouvais pas partir avec vous. Et c'est comme ça que je ne suis pas partie, franchement. Ça me faisait mal quand même, hein. Mais j'ai écouté la voix, je ne suis pas partie.
Et devinez quoi? J'étais la meilleure ce jour-là. Ah, mais vraiment, Vraiment, j'étais la meilleure. Voilà, la meilleure en anglais. Voilà. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai échappé à la pression. Donc, si je comprends bien, n'eût été cette voix-là que tu as entendue, tu allais faire l'école buissonnière comme Effectivement. ça. À cause de la pression sociale de tes amis. C'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a des moments où c'est notre cercle même le plus intime qui exerce sur nous cette pression sociale-là. Et faites comme Nativité. Elle s'est ressaisie. Bon, je ne sais pas si à ton niveau, Corneille, tu as pu, dans ton cas, te ressaisir, mais bon, on t'écoute, tu nous en diras plus. Entendre parler de pression sociale, déjà même, ça me rappelle tellement de choses. Et le cas de Nativité, c'est à féliciter. Du premier coup, elle a su dire non, à mon niveau, c'était carrément impossible. Vous savez, le truc dans la pression sociale, c'est quand on essaie de te convaincre, en fait. C'est ça. Et donc, je me souviens même, l'année précédente, c'était même pas si longtemps, je côtoyais un certain groupe d'amis qui n'étaient pas si méchants que ça. Le truc là, pour eux, c'était de se moquer des gens qu'ils ne trouvaient pas trop cool. Et c'est comme ça, c'était le genre. Et moi, je me suis laissé entraîner. Au départ, je riais juste. C'est pour faire genre, on est tous dedans. Après, l'élève est passé maître. Je vous dis pas. Je commençais moi aussi à faire mes propres blagues. Jusqu'au jour où. Ah ouais. Jusqu'au jour où, après une blague, j'ai vu le visage de quelqu'un qui était carrément défait. Carrément triste. C'est bien dommage parce que ça m'a fait reconnaître, ça m'a fait voir en moi ce que je n'avais jamais vu. J'étais devenu carrément une autre personne. Une personne que tu n'as jamais imaginée. Jamais. Jamais. Après ça, je me suis dit, Corneille, qu'est-ce que tu es devenu? Faut que tu arrêtes. Tu n'étais pas comme ça au début. Tout à fait. C'est le truc de la pression là, c'est en fait ça. Ça te pousse à devenir quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai fait un retour sur moi-même. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini cette histoire de moquerie en des autres. Voilà comment j'ai arrêté. En fait. Je vois. Donc, c'est-à-dire que après une introspection, oui, qui a été déclenchée par la tristesse de cette personne de qui tu t'es moqué. Exactement. Tu t'es remis en question et tu t'es rendu compte que tu n'étais plus la même personne. C'est ça. Et ces personnes que peut-être que tu voyais d'un œil bizarre parce qu'elles se moquaient, tu es devenu comme ces personnes-là et même plus. C'est ça. C'est dommage, hein. Vraiment dommage. Vraiment. Vous voyez que le sujet vaut son pesant d'or parce que il y a effectivement des personnes qui subissent une pression sociale. Et il n'y a pas que Corneille, il n'y a pas que Nativité, il y a d'autres personnes et on va ensemble, après une courte pause, suivre leur témoignages respectifs, écouter également leur avis pendant ce micro-trottoir. Allons-y. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Voilà, donc il n'y a rien de grave, comme vous l'avez constaté, c'est pour un micro-trottoir. Quel est votre nom? D'accord, moi c'est M. Boussou. Il y a aux Zéphirin Salomon Fabrice. Fabrice. Tout simplement M. Boussou. D'accord. Donc, on va retenir Fabrice. Okay. Je trouve que c'est plus à l'aise avec nous. D'accord, donc Fabrice, moi c'est Laetitia. Oui. Et comme je t'ai dit, c'est pour un micro-trottoir, donc on va aller au vif du sujet. Ok. La question qu'on aimerait te poser aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez déjà ressenti la pression de faire quelque chose que vous saviez mal, juste dans le but en fait de faire comme vos amis en vrai, de vous sentir intégré quoi. Oui, ça arrive quelquefois. Est-ce que vous pouvez nous partager? Bah, je me souviens par exemple dans le temps, j'avais eu un groupe d'amis où leur habitude en fait c'était la play. Ouais, on était beaucoup à la PlayStation. Voilà, donc on avait l'habitude de se retrouver vers 16h après les cours. Mais il arrivait des moments où véritablement on n'allait pas au cours et puis on était là presque tous 2 jours, 3 jours. Moi sincèrement ça commence à m'exaspérer parce qu'il y avait un moment, il y a des moments où je n'arrivais pas à suivre le cours. J'étais complètement fatigué à l'école et puis voilà, et puis ça devenait compliqué. Donc il y a l'autre Randy qui disait que non, pour moi, par exemple, voilà, je suis pas trop sociable, je suis pas là. Elle a dit que bon, moi, je comprends que s'amuser, c'est important. Mais moi, c'est ce que je veux. Oui, voilà. Donc, voilà, moi, je préfère pas adhérer au groupe et puis rater ma vie. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Merci. On aimerait en fait partager un certain sujet avec vous, si vous nous permettez. Allez-y, je vous... C'est quel nom d'abord? Olivia Belem.
Olivia, d'accord. Olivia, dites-moi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose que vous saviez bien, par stress, juste parce que tout le monde le faisait? Oui, ça arrive. Et puis, ce sont des situations qui entraînent souvent aussi des dépressions. Mais il faut quand même les canaliser dans ces différentes circonstances-là. Parce que moi, je prends mon cas comme ça. C'était bon. Je ne vais pas trop aller en odin. D'accord. Parce que c'est un peu confident. Mais j'ai essayé de gérer ça avec d'autres prises de conscience. Parce que ça a emmené beaucoup de circonstances. Comment y a pensé, le stress, comment les gens vont me prendre, voilà. Mais en un mot, il faut savoir les canaliser. Il faut savoir faire dans une bonne compréhension mutuelle. Pour ne plus les répondre. Merci Olivia. Nous sommes de retour sur le plateau. Vous avez suivi avec moi les réactions du public. Comment est-ce que les personnes ont réagi par rapport au sujet. Et on se rend compte, en fait, que la pression sociale, c'est pas seulement aux autres que ça arrive. Il y a vraiment une grande frange, je dirais, de la population qui subit une pression sociale, mais dans le silence. C'est ça. Moi, je dirais tout le monde pratiquement. Voilà, subit une pression. Oui. Je prends le cas de Miss Agnelli, qui disait que face à la pression, ne sachant quoi faire, était obligée de s'adonner à la prostitution, à la drogue. Et c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage parce que la pression touche plus ou moins tout en chacun. Après aussi, il faudrait avoir une personnalité. Oui. Voilà. Il faudrait savoir dire non à ce genre de pratiques qui ne sont pas vraiment catholiques. Effectivement, ça c'est vrai. Et tu as souligné un point très important. On minimise également les conséquences, les effets que la pression sociale peut avoir. Parce que imaginez quelqu'un qui subit une pression pour pouvoir consommer de la drogue. Une personne qui subit une pression pour pouvoir s'adonner à la prostitution. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte, mais les conséquences, c'est quoi? Maladie, emprisonnement et souvent même la mort. Effectivement. Donc, ça paraît banal. Ouais. Mais il y a un véritable problème, il y a un nœud dans cette histoire. Effectivement. Ok, donc à ce niveau-là, dites-nous, est-ce que vous pourriez éventuellement donner des conseils pragmatiques aux personnes qui subissent des pressions sociales? Comment dire non? Que faire lorsque on subit une réelle pression? À ce niveau-là, vous voyez, quand on finit d'écouter les gens là, au niveau de leur témoignage, de ceux qui ont vécu des choses, en fait, on se rend compte que, comme vous avez entendu tout à l'heure, la pression là, ça nous fait changer de caractère carrément. Ça nous fait changer de personnalité. Quand vous écoutez même ce que je vous ai raconté, vous voyez que quelqu'un peut rapidement devenir une autre personne. Sans même le savoir. Oui. C'est en fait très compliqué. Et c'est un engrenage. Oui, c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, il apparaît partout des microbes, il apparaît partout. On veut que la société change. Mais quand on arrête de donner des pressions aux gens, si moi je dois commencer par donner des conseils, je dirais même, il faudrait commencer par savoir choisir ses amis. Voyez-vous, il ne faut pas trouver des personnes qui te poussent à être ce que tu ne veux pas, qui te changent carrément. Commençons par choisir nos fréquentations, nos amitiés, pour trouver des personnes qui nous aident à devenir quelqu'un de meilleur. Il faut qu'on commence par là pour que les choses changent. C'est en fait ça. Effectivement, c'est bien dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir sélectionner son entourage. Oui. Parce que, comme on dit, qui s'assemble, se ressemble. C'est ça. Et moi, je veux renchérir sur ce qu'il a dit parce que souvent, on a peur de perdre des amis. Voilà, on se dit, si on ne fait pas ça, on va les perdre. Mais en même temps, le conseil que je veux donner, sinon je veux poser une question. Est-ce que ton ami va vraiment te pousser à faire quelque chose de mal? Ah oui. Voilà, parce que... En fait, je veux dire, est-ce qu'un véritable ami... Voilà, effectivement. Est-ce que ton véritable ami va te pousser à faire ce qui n'est pas bien? Au contraire, un ami, on se conseille. Voilà, on se conseille, on prie ensemble pour les chrétiens ou pour les musulmans. On prie ensemble, on se donne de bons conseils. Après, bon, si c'est... Je veux dire, si l'environnement ne nous permet pas, on peut se référer à des personnes âgées, à des guides... De l'église, en tout cas à un aîné, parce que on banalise, mais la pression, on la vit tous, on la vit tous cette pression. Différemment, mais voilà, elle est on la vit tous, et comme mon confrère l'a dit, sans savoir, ça peut détendre sur la personne. C'est-à-dire, tu t'en rends pas compte, mais arrivé à un moment, quand tu fais un retour sur toi, tu te dis mais waouh.
qu'est-ce que je suis devenue? Oui. Voilà. Et là, si tu ne prends pas une décision ferme, tu risques de dévier. Ah oui. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir une personnalité et dire non. Il ne faudrait pas être un béni oui. Il ne faudrait pas avoir peur de perdre ses amis. Mais une personne qui est vraiment ton ami va rester avec toi dans de bonnes décisions, de sages décisions. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, tu as touché un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que à votre niveau, si vous sentez que vous subissez une trop grande pression et que vous ne savez pas comment gérer cela, n'hésitez pas à nous écrire un inbox, n'hésitez pas à nous laisser des messages en commentaire. On ne garantit pas qu'on pourra répondre à tout le monde, mais on fera l'effort d'être là parce que il faut quand même s'entraider. S'il y a des personnes qui vous mettent des mauvaises choses dans l'oreille, il faut que de l'autre côté vous puissiez entendre également de bonnes paroles qui vont vous aider à pouvoir émerger, refaire surface. Effectivement. C'est bien. Et là, nous, chez nous, à Sauvons la nouvelle génération, on a une petite coutume, c'est-à-dire que on se dit que les personnes ont besoin d'être titillées, d'être boostées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avant de terminer, on vient et on donne un petit défi à ceux qui nous suivent. Et je vais commencer cette fois-ci par lui. Tu me diras. Quel défi? C'est-à-dire, je te mets dans le contexte. Il y a une personne qui nous suit, qui subit une pression sociale par rapport à X ou Y sujet. Ça peut être simplement quelqu'un qui entend « Ah, tu es trop mince, ou bien tu es trop grosse, tu es trop gros. » Cette personne-là, comment selon toi, elle peut réagir face à ce genre de choses, cette pression qu'elle subit? Quel défi? Concernant le défi là, que je peux donner à toutes les personnes qui subissent une pression sociale, Nativité l'a déjà dit, il faut savoir dire non. Mais après l'autre chose, moi je me dis que quelqu'un qui subit une pression sociale, quelque part c'est parce que il doit faire l'effort sur lui-même. Il faut que dans cette semaine, toutes les personnes qui suivent cette émission fassent l'effort sur elles-mêmes de devenir quelqu'un de meilleur. Il faut apprendre à devenir la personne qui ne pousse pas les autres dans le mal, mais qui sait donner en fait de bons conseils et puis peut emmener les autres, quelqu'un à changer, à devenir meilleur. C'est en fait ça l'idée. Tout à fait. Alors, Nativité, quel est ton défi que tu donnerais à quelqu'un qui nous suit actuellement? D'accord. Le défi que je voudrais donner à cette personne qui me suit, je veux dire à la personne qui me suit d'avoir une personnalité et surtout de savoir choisir ses amis. Il faut pouvoir faire le tri, en fait. On ne marche pas avec tout le monde. Parce que vous l'avez tantôt dit, que qui s'assemble se ressemble. Donc, il faut faire très attention à son entourage. Faire beaucoup attention à son entourage et faire aussi le tri de ses amis. Parce que on a plus ou moins cette faculté de pouvoir discerner le bien du mal. Donc, fais ce qui est bien pour toi et tu vas voir que autour de toi, les personnes aussi vont commencer à faire ce qui est bien. Donc, c'est le défi que je donne à cette personne qui me regarde. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas, on va dire, le droit de donner des défis, mais ça va faire l'objet d'un dernier commentaire avant qu'on ne puisse conclure. Est-ce que, quelque part, les personnes ne devraient pas... Bon, ça dépend des contextes, mais déjà apprendre à s'aimer soi-même. Parce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une personne à qui on dit « Tu es trop gros, tu es trop mince, tu es trop gros, tu es trop mince ». C'est une pression sociale réelle. Effectivement. Est-ce que la personne ne devrait pas apprendre à s'aimer un peu plus? Oui. Effectivement. Et est-ce que dans d'autres contextes différents naturellement de celui-ci, il n'y a pas, en fait... Il faut chercher à voir, à ne pas toujours pointer du doigt l'autre. Parce qu'on parle de pression sociale, mais comme on dit, l'homme n'est beau. Mais c'est la société qui le corrompt. Donc, quelque part aussi, je pense que là, c'est ce défi-là, on va peut-être donner cela à nos dirigeants, tout ça. Il faut peut-être en parler, dénoncer, et puis essayer de faire prendre conscience aux gens, comme on est en train d'essayer de le faire. C'est une manière aussi d'aider les personnes à pouvoir sortir de cela. En tout cas, j'ai été ravie, vraiment ravie de discuter avec vous. La pression sociale, les effets, les conséquences sont incommensurables. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais je pense que on a dit l'essentiel. Les conseils ont été donnés. Quelqu'un a un mot de fin, je sais pas. Bon, à mon niveau, ça va. Hein. Ça va? Ah oui. Nativité? Le mot de fin, c'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir s'aimer soi-même. Que tu sois née, mince ou grosse. Bon, en quoi ça concerne l'autre? Voilà, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Moi, quand tu me dis que je suis grosse, je me trouve belle comme ça. C'est Dieu qui m'a créé comme ça, j'ai pas choisi. Donc, je m'aime comme ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Apouchou. Apouchou, c'est ça. Je suis Apouchou et j'aime ça. Donc, il faut
s'aimer soi-même, voilà, ne pas laisser la vie des autres vraiment nous faire chavirer. Tout à fait. Voilà, c'est bien dit d'ailleurs. Merci encore, parce que c'est pas évident de se tenir sur un plateau pour donner son expérience. C'est-à-dire que ses parents vont entendre qu'elle marchait avec des gens qui la poussaient à faire l'école missionnaire. Elle a parlé de Conglais, mais peut-être qu'il y avait autre chose. Et merci également. Et je pense que c'est une sorte de repentance, et quelque part, tu demandes pardon à ceux de qui tu t'es moqué. Je suis désolé. Il a demandé pardon. Pardonnez-lui, pardonnez. Et puis les parents, soyez fiers de Nativité. En plus, on dit qu'elle a eu de très bonnes notes à la fin de l'année. C'est vraiment bien. Merci encore. Je ne tarirai pas de merci à votre endroit. Et merci à vous également qui nous avez suivis. C'est un sujet que vous pouvez continuer chez vous, un débat que vous pouvez continuer chez vous ou encore dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt. Ne ratez pas le prochain épisode de Sauvons la nouvelle génération. Bye bye. Bye.